Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de match entre l'Atlético et le Barça en Copa del Roi, Copa del Rey plutôt, qui aura lieu demain. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce match ou si vous avez des questions et tout, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant, Euh, pour parler un peu de ce match, les gars, franchement, là, on a des mauvaises nouvelles. Euh, Là, comme vous voyez, du coup, sur l'affiche, du coup, Rafinha, il est encore en doute pour le match de demain, du coup, contre l'Atlético. C'est Fabrizio Romano, plus ce qu'il a dit. Euh, Là, on sait pas, on n'est pas sûr, du coup, s'il va être là pour le match de demain. Et franchement, c'est une grande absence quand même pour nous parce que Rafinha, on sait à quel point il est important pour nous. Euh, on sait quel joueur il est, du coup, on sait ses capacités et tout. Et là, ça va être compliqué, je pense, sans Rafinha sur ce match parce que l'Atlético, en plus, c'est une équipe très, très compliquée parce qu'on sait que l'Atlético, ils vont mettre les buts comme d'habitude. Après, vu que demain, c'est chez eux, les premiers matchs parce que là, les gars, on est du coup dans un match aller-retour. Donc, les premiers matchs, ça va être à Wanda Metropolitano et le match retour comme nous, ça va être en mois de mars, je crois, si je m'en rappelle bien. Donc, là, Rafinha, il sera pas là. Franchement, je suis dégoûté quand même parce que Rafinha, on a vu dès qu'il était de retour là, les derniers matchs qu'il a joué, il a été décisif presque chaque match. Et en plus, là, vu qu'on a du mal à marquer des buts, Rafinha avec la minimale, j'ai l'impression qu'ils sont les seuls joueurs qui peuvent marquer des buts quand on a des difficultés du coup à marquer. Et Rafinha, du coup, malgré les buts, c'est aussi un joueur très important parce qu'il aide beaucoup défensivement, on sait tout le monde. Et quand il n'est pas là, par exemple, c'est qui va faire du coup les retours défensivement, les gardes défensifs, parce que Ferran Torres, je crois pas trop, il est fait de temps en temps, mais je sais pas en fait. Euh, Après, on a qui peut jouer Firmin parce que Rashford, les gars, du coup, Rashford a aussi, comme vous voyez sur la photo, Rashford, il est aussi, enfin, en fait, il est 100% dehors de ce match, genre, il va pas jouer demain. Il est exclu pour ce match parce qu'apparemment il a fait une malaise au genou gauche, du coup, je pense, contre le match de Majorque. Donc, euh, pas de match plus Rashford aussi. En plus, c'est un peu dommage quand même parce que il a fait un bon match contre Majorque, les gars. Franchement, les premiers temps qu'il a fait, c'était le meilleur joueur sur le terrain qu'on a eu les premiers temps contre Majorque. Donc, je trouve ça c'est un peu dommage parce que on a vu le Marcus Rashford qu'on connaissait quoi à Manchester United. Donc lui c'est 100% qu'il sera pas là, mais Rafinha c'est pas encore 100%, mais moi j'ai l'impression qu'il sera pas là. Donc je pense que Firmino ou peut-être Dani Olmo va jouer sur ce poste ou Ferran Torres, mais personnellement je m'intéresse pas à Ferran Torres. De toute façon je vais vous montrer ma compo. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, avec les absences, Rafinha, Rashford, Pedri aussi, ça fait du coup des absences. Il y a qui d'autre qui est absent, les gars? Après, Gavi, ça fait un moment quand même. Il y en a pas mal quand même des absences, les gars. Christiansen aussi. Franchement, c'est la liste des absences, les gars, ça commence à grandir, quoi. Là, c'est compliqué. Donc, par rapport à ces matchs, du coup, bah, ça va être compliqué, hein. Comme d'habitude, l'Atlético, une équipe qui met tout le temps les buts. C'est une équipe qui fait des contre-attaques. Là c'est bizarre quand même parce que, en fait, bizarre, je dirais un peu plutôt logique
parce que quand ils ont eu du coup leur match contre Real Betis, ils ont gagné 5 buts à 0. Et là, en championnat, quand ils sont affrontés encore une fois, du coup, Betis, ils sont perdus 1-0 de là, en championnat, les gars. Du coup, c'est pour ça que je dis un peu bizarre, mais d'un côté, je pense qu'ils sont pas trop joués parce que j'ai pas vu les matchs, franchement. J'ai pas vu comment ils ont joué, mais peut-être ils voulaient pas trop dépenser d'énergie vu qu'ils se sont dit que on va affronter le Barça bientôt en Copa del Rey, donc peut-être c'est ça aussi d'un côté, je pense. Mais sinon, les gars, là, ils ont acheté du coup l'attaquant Lookman, les gars, pour ceux qui connaissent pas trop. Mais Lookman, franchement, c'est un très bon joueur. En plus, je l'ai déjà vu plusieurs fois quand même, parce que je suis de temps en temps, en fait, je regarde de temps en temps le, le Serie A, le championnat italien. Donc, j'ai déjà vu aussi Lookman et franchement, c'est un bon joueur. Et là, j'ai peur. J'ai peur parce que Koundé, du coup, vu que là, cette saison, c'est compliqué pour lui, franchement, c'est inquiétant son niveau cette saison. On n'a aucun joueur, franchement, les gars, aucun joueur sur ce poste qui est vraiment bon défensivement. Là, Koundé, comme je disais, il est pas, en fait, il est là, mais mentalement, il est pas là, j'ai l'impression. On a tout le monde l'impression de toute façon, je pense. Cancelo, vu que il vient d'arriver aussi, je sais pas, il joue pas trop, je pense qu'il est pas à 100% aussi. J'ai l'impression que même Cancelo, c'est plus le même joueur qu'on connaissait, donc ça devient compliqué aussi pour lui. Et là, j'ai peur que ça va être trop facile pour le comment, quoi, demain, de marquer un but peut-être, ou de percer en fait la défense de Barça, quoi. Parce que là, c'est pas que Koundé qui a du mal, les gars, hein. Toute la défense a du mal cette saison. Donc là, franchement, je sais pas comment on va faire parce qu'en plus, ils sont des attaquants comme Alvarez, Solo, Griezmann. Franchement, ils sont une belle équipe quand même, l'Atlético, les gars. Après, peut-être, vous allez me dire que là, cette saison, ils font pas une saison ouf et tout. Mais les gars, quand il y a des matchs comme ça, toutes les équipes, ils se transforment, en fait, ils se donnent en fond. Donc là, faut pas du tout sous-estimer l'Atlético, les gars, hein. Pas du tout, franchement, il faut se méfier, quoi. Donc maintenant, pour passer à ma compo du coup, comme vous voyez sur l'affiche, Hugo, Leon Garcia, et en défense, je mettrai Gérard Marty avec Eric Garcia. Et du coup, sur les côtés, Koundé avec Torrens à la place de Balde, parce que même Balde, les gars, cette saison, il est, comment dire, faible, on va dire. C'est pas ouf son saison. Et puis au milieu de terrain, par contre, excusez-moi les gars, si vous entendez des bruits. Donc, au milieu de terrain, Bernal avec Frenkie de Jong. Et en 10, je mettrai Olmo. Et en attaque, Fermin Lopez avec Lewandowski et Lamine Yamal. Donc voilà les gars, ma combo pour ce match. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis moi je vous dis du coup à demain pour analyser un peu ce match. Et n'hésitez pas à s'abonner les gars, ça me soutient énormément. Prenez soin de vous. Ciao.